journalistes, d'abord je vous salue. Merci. Comme l'a dit le modérateur, je n'ai pas de discours, j'ai seulement une information. L'information, c'est que Dely Sesanga, que vous connaissez, votre député honoraire, a une vision. Je peux commencer par quelque chose que moi-même j'ai retenu dans sa jeunesse. Lorsqu'il a 17-18 ans, se trouvant en 6e année primaire, non, secondaire, je voulais dire. Un jour, il dit, papa, j'ai pris contact avec Biavanga. Biavanga est déjà décédé, c'est un journaliste qui organisait des concours des enfants, de jeunes, dans le domaine d'une émission Génie en herbe. Il me dit, j'ai pris contact, je vais choisir mes petits frères et mes petites sœurs, 4 ou 5, je vais à la radio, télévision, RTNC, à l'époque ça s'appelait, comment ça s'appelait avec La Voix d'Isaïe. La Voix d'Isaïe. La Voix d'Isaïe. Et subitement, moi je n'avais pas demandé c'est quoi en fait. Biavanga posait des questions, il a répété. Mais cette fois-là, il prend ses sœurs et ses petits frères, il est à la télévision, il avait constitué un poème. Et le poème-là, nous l'avons reconstitué, nous les lardons, je crois qu'un jour on va les distribuer, avait un titre, Masuika, mon village. Je te rendrai grand. Mais nous avons pris à la légère, il parlait de Masuika parce qu'à cet âge, il ne connaissait pas encore qu'il existe au-delà de Masuika son village, il existe des secteurs, il existe des territoires, il existe des provinces et finalement qu'il existe le pays. Et dans le poème, un enfant de 17 ans, 18 ans, il a dit des choses, mais avant, nous, on ne comprenait pas, on a négligé. C'est avec le temps que je commence à réaliser que c'est un monsieur qui a une vision tournée vers la base. Alors, là, pour aller plus vite, il a créé 2 sociétés, c'est ça l'information. Une des sociétés, la première, s'appelle DAPI. DAPI, c'est domaine agro-pastoral industriel. La deuxième société, c'est X Logistique. X Logistique est tournée vers la construction de bâtiments, la construction de routes, disons des grands travaux, pas des grands au sens énorme, mais des travaux quand même qui concernent les entités. Et la première, DAPI, c'est dans les domaines agricoles, le domaine d'élevage pastoral et industriel. Il est en train de construire, vous l'avez suivi, un barrage, mini-barrage, micro-barrage comme on dit, et sur Loachi, la rivière Loachi. Et puis, il est en train de construire également une usine pour produire
l'eau. Vous savez, on dit toujours que l'eau c'est la vie. Je crois qu'il a pensé comme ça. Et dans notre espace du Kasaï, je parle du Grand Kasaï, l'eau coûte très cher. Or, si on ne consomme pas l'eau propre, l'eau traitée, on a beaucoup de maladies. Et quand on a des maladies qu'on ne sait pas soigner avec les difficultés que nous avons, bon, la mort s'ensuit. Il a pensé qu'il peut aider l'espace Kasaï, pourquoi pas au-delà des limites de la province, il peut l'aider à consommer l'eau. Dans notre province, on dit également que c'est une province où il y a la famine. Parce que nous ne mangeons très souvent, surtout dans les grands centres, que ce qui est produit en dehors de la province. Nous sommes Kasaï central. Si vous vous trouvez à Kananga par exemple, tout ce qu'on mange, ça doit venir en dehors de la province. On attend les maïs de Kanyama, on attend les sacs de farine qui viennent de Lubumbashi. Or, la plupart des sacs qui viennent de Lubumbashi, ça vient de la Zambie. On attend que le maïs vienne du Lebo ou de Mweka. Et lui a pensé que ce territoire de Luiza fut le grenier. À l'époque coloniale, les produits vivriers venaient de Luiza pour nourrir non seulement les grands centres du Kasaï, même en dehors. Donc il a les yeux tournés vers... Et pour lier la parole à l'action, il a commandé et acheté deux machines qui peuvent permettre que nous puissions produire à manger. Lui, ça peut produire à manger. L'organisation, on en parlera après. On ne va pas que travailler ou produire à Masuika. Non. Peut-être à Masuika, c'est la base. Mais sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la province, on peut aider les populations à produire pour qu'on ne dise plus demain que le Kasaïen fuit chez eux parce qu'il n'y a pas à manger. Au sein de nous, la famine fait chasser les forces vives. Les jeunes, ils sont tournés vers d'autres provinces, si pas d'autres pays. Parce que chez nous, ça ne va pas. Eh bien, il a une vision en disant, est-ce que tous les jours, il faut un débat toujours politique, toujours politique? Non, on peut introduire aussi les débats économiques, les débats du développement. Et le développement, à l'ère du 3e millénaire, ne peut pas être un mot qu'on utilise comme ça pour plaire aux gens, pour créer le fantasme dans l'esprit des gens. Mais concrètement, il faut essayer de voir quels sont les fondements du développement. Parce que beaucoup de gens utilisent le terme développement comme plaire, pour plaire à l'esprit. Mais lui, il dit, je vais travailler la terre avec le concours de vous tous. Donc les deux sociétés-là, ce sont vos sociétés. Société du territoire, société de la province du Kasaï central, société du Congo. Vous savez, le développement peut commencer par la politique comme déterminant de la vie économique. Mais les théoriciens et même l'expérience qu'on a vécue dans le monde démontre que l'économie peut être déterminant pour la politique. C'est-à-dire quand l'économie va bien,
la politique va bien. Je prends un exemple. On ne peut pas faire la démocratie, la vraie démocratie, si les ventres sont creux. Si quelqu'un n'a pas mangé, si quelqu'un n'a pas répondu à toutes les questions de nécessité, manger, loger, s'habiller, scolariser les enfants, être en mesure de se faire transporter ou de transporter. Donc, quand les conditions de vie ne sont pas bonnes, la démocratie n'a pas les berceaux. Ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on trouve les berceaux de la démocratie. Donc ne faisons pas toujours, et là je ne suis pas venu faire la politique, mais j'ai dit ne faisons pas toujours les débats politiques. Puisque tout le monde aspire au développement, donc faisons aussi les débats économiques. Et je vous ai dit que je ne vais pas être long. Vous avez vu tout ce que nous avons accompagné, concourt, j'espère, à booster, si pas le développement en soi, mais le progrès qui précède le développement. Parce que le mot développement, nous l'utilisons abusivement. Quelqu'un qui crée un groupe de communication dans l'appareil, je prends l'exemple, on dit l'Usaouet, il dit c'est pour le développement. Quelqu'un qui crée, je ne sais pas, un parti politique, il dit mon parti politique là c'est pour le développement. Et ça peut faire 1 an, 2 ans, 5, 10 ans. Nous communiquons sur l'Usaouet, l'Usa uni, l'Usa devant, l'Usa derrière, mais nous disons c'est pour le développement. Je crois qu'on tourne autour du pot. On ne touche pas, si vous voulez, le vrai problème qui marque au départ ou qui donne les signaux du progrès pour que le progrès assure l'avènement du développement. Vous avez vu, ce sont ces machines, mais je remercie grandement la population de Luiza qui a compris et qui a considéré que ces machines, bien sûr, c'est l'effort de Délice et Sanga. Mais ces machines, ce n'est pas pour Délice et Sanga. C'est pour toute la population, aussi bien du territoire de Luiza que de l'ensemble de l'espace kassaïen. Parce que le produit que ces machines vont donner, mais c'est un produit pour répondre, comme je l'ai dit, aux problèmes d'abord de nécessité de la population de notre espace avant de voir l'ensemble ou une partie du pays. Voilà, mesdames, messieurs, l'information que j'avais à vous apporter. Et ce que je demande, c'est de considérer que ces machines, il ne les a pas achetées et envoyées pour lui. Si c'était pour lui, il garderait son argent pour autre chose. Mais puisqu'il pense que nous pouvons donner un coup du progrès dans le domaine d'électricité, nous pouvons donner un coup dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, et il ne va pas faire seulement à Masuka, à Luiza, sans penser à d'autres territoires, avec le temps. Donc c'est tout un programme du reste de sa vie, parce qu'il veut que après le mini-barrage sur Loachi, on lui a parlé d'une chute que moi je ne connaissais pas, alors que je suis plus vieux que lui. Chimpanza ou chimpanza, je n'ai jamais entendu ça de toute mon existence.
sur Luisa. Oui. Et après Luisa, on peut voir, d'après l'idée de son jeune frère qui est ingénieur de construction de barrages, là je pense à Bill Nchekakasen. Il est dans les films qui construisent en Europe, qui construit des barrages dans des pays quand il y a des marchés, tout ça. Et il lui dit que si chez nous, nous avons des ruisseaux, parce que pour lui, quand on a un ruisseau, on peut produire les courants. Parce qu'on peut fabriquer. Donc, Luisa, c'est un territoire béni. Je ne dis pas que les autres territoires ne sont pas bénis. Luisa est parmi les territoires bénis par Dieu parce qu'il y a des ruisseaux partout. Et comme on dit que là où il y a un ruisseau, on peut produire du courant, donc nous pensons que Luisa peut être éclairé avec le temps. Il ne fait pas ça en 1 an, en 2 ans partout, mais le progrès signifie le temps. Au fur et à mesure qu'on avance, on peut trouver de concentration sur le territoire, là où les gens vivent avec du courant. Je parle de l'énergie, je ne parle pas des ampoules, je ne parle pas des lampes, je parle de l'énergie. Donc il y a une différence entre l'énergie et la lampe ou bien l'ampoule. On s'entend? Oui. Parce que même les catholiques disent, ça donne la lumière. Est-ce que je mens? Non. Moi, quand j'ai grandi, vous savez, je suis de vieux temps. Quand j'ai grandi, pour étudier, on avait besoin d'une petite boîte là, de sardines ou de choses. On met les huiles, un petit morceau de tissu, on y met le feu et puis ça éclairait la chambre. Ça s'appelle lumière. Il y avait des lampes Coleman, ça s'appelle lumière. Bon, c'est vrai que l'énergie donne aussi la lumière, mais une lumière permanente. Et ensuite, après la lumière, ceux qui veulent mener la vie comme quelqu'un de la ville de Lubumbashi, de Kinshasa, on n'a pas besoin d'aller à Kananga pour voir la lumière ou tout ça. Bon, dans des petits coins où il y a de la concentration, où il y a des rivières, on peut donner et la lumière et l'énergie. Chimpanza, vous m'avez dit que c'est quelque part ici. Du côté Maïs. Du côté Maïs. Oui. Nous avons reçu la mission d'aller visiter, de faire un petit rapport, pas technique, un rapport de ce que nous aurons vu. Il y aura des techniciens qui vont venir pour visiter et faire une étude. C'est pour montrer que il ne dit pas qu'il est du village de Masuika, donc il fait un travail limité à Masuika. Nous avons un territoire, mais ce territoire peut devenir une ville, et c'est l'ambition qu'on a tout le temps, ça peut devenir une ville. Mais qui va construire la ville? C'est l'effort de nous-mêmes. Donc ces biens-là sont vos biens. Vous devez les protéger. Vous devez les considérer comme vos biens liés au progrès et aux conditions de vie, non seulement de vous-même, de vos enfants et de vos petits-enfants. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas encore d'enfants, mais ceux qui en ont, quand vous aurez des petits-enfants, nous, les Sessanga ici, moi, par exemple, je n'existerai plus. Je serai déjà parti. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un est mortel qu'on ne peut pas faire du bien pour ceux qui viennent? La force de la société se trouve dans la jeunesse. La force, le devenir, quand on dit devenir, l'avenir, sans penser aux enfants, il n'y a pas d'avenir. Si on néglige les enfants, une fois je parlais moi-même, je disais Anna Mouo. Mouo, vous savez, dans une des dialectes, en français je peux traduire ça par les crochets, n'est-ce pas? Vous avez un manguier qui produit des fruits.
Au début, les fruits sont tellement plus proches que vous pouvez soulever la main et l'arracher. Mais avec le temps, les fruits qui restent sur l'arbre se trouvent très haut. Quand votre main ne sait pas arriver, vous faites comment? Vous préparez le crochet. Et les crochets, là, ce sont des enfants. Donc, mettez la jeunesse vraiment à la place dans toutes les actions que nous devons mener, à la place la plus importante. Parce que les enfants, comme force du futur, ont le rôle à jouer pour un meilleur avenir. Je vous remercie. Honorable, nous sommes très flattés. Nous saluons vraiment l'avènement des deux projets du développement. Vous avez parlé d'API et X logistique. Honorable, nous voulons savoir combien de machines avez-vous apportées et quel est leur mode de fonctionnement? Et quel est le plan agricole vous-même vous avez déjà élaboré pour lutter contre la famine à Luiza? Merci. En suivant le patriarche parler, nous avons palpé de nos propres yeux, nous avons été des témoins oculaires parce qu'on attendait parler de ces engins sans qu'on puisse les voir et les toucher. Il a dit que la population puisse s'approprier. Nous devons considérer ces machines qu'on nous a amenées comme si c'est notre mode de développement, surtout du côté agricole. Mais le territoire est vaste. Nous avons 7 secteurs. Comment est-ce que ces machines auront à aider la population sur l'ensemble de ces 7 secteurs? Parce que nous voyons déjà que c'est un pas pour l'agriculture mécanisée qui n'a jamais existé ici chez nous. Est-ce que les paysans qui travaillent à main libre auront aussi accès à ces engins pour faire les champs? Effectivement. Je pense que premièrement, je tiens à remercier l'honorable honoraire de Issé Sanga pour ce qu'il a fait, parce que surtout pour sa vision à ce qui concerne les territoires de Luiza. Parce qu'on avait entendu, hier on a vu les engins, je pense que c'est un pas pour le développement de notre territoire de Luiza. La première préoccupation, en ce qui concerne la durée des travaux, je ne sais pas, ça va prendre combien de temps. Deuxième préoccupation, j'ai vu la presse de Kin qui vous a accompagné ici et la presse de Kanang. Je ne sais pas si la presse de Luizoulou, la presse locale, sera aussi de la part pour vous accompagner aussi à Masuika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie les journalistes qui ont posé des questions pertinentes déjà dans le premier volet, très pertinentes. Je commence avec Théophile Mata. Voici la réponse. Ça, c'est la deuxième série. Il y a la première série, je ne peux pas connaître exactement combien de machines il y a là-bas. Mais ici, on a 12 machines. Il y a des machines que vous voyez, qui sont visibles. Si je ne me trompe pas, il y en a 7. Il y a d'autres qui sont dans les camions. Vous avez vu les camions, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que 2 machines. Pour catégoriser, il y a les machines qui seront utilisées, j'aime le mot agriculture, pour l'agriculture. Il y a des machines qui sont utilisées pour la construction du barrage. Il y a des machines qui sont de matériel qui sont pour l'usine de production de l'eau et des jus. Donc les nombres exacts, je ne vais pas vous les donner. Il faut que je compte encore 1, 2, 3, 4.
Mais les machines visibles, qui sont des machines de génie civil, il y en a déjà 4 ou 5. Il y a le premier lot qui est déjà arrivé sur les lieux. Il était passé ici, je crois qu'on l'avait vu. Et ensuite, il y a encore des machines qui sont en train de venir. Parce qu'on veut installer un concasseur dans les travaux de construction. Et pour la société, et pour la population, on a besoin de moellons. Donc, nous avons de grosses pierres sur le territoire. Ce n'est pas nécessairement à Masuka ou ici à Lusa. Vous allez à Mouzodi, vous trouvez une pierre, moi j'ai dit une. Mais ce que vous voyez là, c'est parce qu'il existe la pierre mère qui a ce que vous voyez comme des pierres isolées. Mais on parle de la construction de routes. Si le gouvernement nous a accordé à la société X Logistique le droit ou la possibilité de construire des routes, il faut une machine qui casse le moellon. Et le moellon, j'avais dit que le territoire est béni. Nous avons ces matériels chez nous. Et ça peut aider la construction d'une route par nous ou par une société quelconque. Une société, quand elle vient, elle peut être congolaise ou étrangère, n'amène pas de moellons. Donc, il y a des machines qui viennent encore. Des machines qui sont sur l'eau, qui vont venir parce que ça vient par le Lubumbashi. Ça prend le temps parce que nous avons des difficultés de transport de Lubumbashi ici. C'est comme vous venez de voir là, on avait dépêché les gens, Ngandou, Sakaji, mais ils ont fait 6 mois en Lubumbashi pour avoir de jacquis, donc si vous voulez, de wagons pour amener ça. Donc, avec ça, ça ne nous donne pas la possibilité de connaître c'est pour quelle durée cela va prendre. Mais nous supposons que les travaux de l'usine et les travaux du barrage, les travaux par exemple de la construction du terrain de foot, avant la fin du premier semestre, j'ai dit avant la fin du premier semestre de l'année 2025, ces travaux auront pris fin. Pourquoi nous prenons un délai comme ça? On a un problème de transport. Pour venir à Luisa, 200 km, nous avons fait 3 jours sur la route. Alors, avec des aléas comme ça, nous estimons qu'avant la fin du premier semestre, ce qui dit semestre, avant la fin des 6 premiers mois de l'année prochaine, les travaux peuvent prendre fin. Bon. Mode de fonctionnement. Mode de fonctionnement de machine. Il y aura en principe, parce que moi je ne parle pas de la technique, mais je parle de la vision. Il y aura des travaux qui concernent la société elle-même. Il y aura des travaux qui concernent les populations. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut construire une maison, qu'il a besoin de moellons, qu'il a besoin du sable, qu'il a besoin, on peut les lui apporter à des prix acceptables. Donc, l'accès à ces matériels-là, c'est ça qu'on appelle matériel ou matériaux. Ces matériaux dans la construction, eh bien, il faut faciliter l'accès à ces matériaux pour la population qui gagne moins. Donc pour que les gens puissent construire quand même des maisons avec ce qui est durable. Ce mode de fonctionnement, ça ne va pas travailler uniquement pour la société, ça va travailler aussi pour la population, pour ceux qui le désirent.
Mais, en ce qui concerne le route, eh bien, ça c'est le travail de la société. Nous avons des routes, des dessertes agricoles qui unit les villages. Ces villages-là, à l'époque, étaient ouverts, mais nous pouvons les ouvrir. Donc, quand vous voulez aller, vous quittez ici pour aller à Samanda, il faut éviter qu'il y ait encore des arbres, la brousse, vous avez la moto, et puis après, il faut enlever tout ça. Non, il faut que la route soit visible. Ces travaux-là, ils vont le faire, ou il va les faire à son compte. On ne va pas demander à la population de cotiser pour ouvrir la route qui va de Luisa à Kadom. On dit cotiser. Non, les machines sont là. C'est pour cela que nous disons qu'il faut les protéger. Ce sont des machines. Ce sont des machines à vous. Et ça, c'est le mode de fonctionnement. Le plan agricole. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas agronome, mais par vision, on va organiser, on va demander aux gens de s'organiser en, comment on appelle ça? Des associations, des coopératives, hein? Parce que vous organisez en coopérative, vous avez l'espace, vous indiquez. Et maintenant, les machines peuvent venir travailler pour vous. Mais la convention de la coopérative avec la société d'appui, les termes de convention seront étudiés et les modes de relation entre la société d'appui et les coopératives de population, les associations, ça sera étudié après. Mais il faut savoir tout simplement que d'appui fera ses champs. Mais les machines ne vont pas travailler uniquement pour d'appui. Les machines vont travailler aussi pour la population, faire des grands champs. Parce qu'à la main, à la houe, nous faisons des champs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde du machinisme. L'Europe s'est développée, ou bien l'agriculture en Europe, en Chine, au Japon, partout, c'est avec des machines. Ce n'est pas avec la houe. Parce que l'effort de l'être humain est limité. On s'entend? Donc il faut lui apporter, il faut entrer dans ce mode de production où on a fait introduire les machines. Elles vont travailler et pour la société et pour la population. J'insiste encore, c'est pourquoi nous disons, ce sont vos machines. Il faut les protéger. Si vous trouvez quelqu'un qui veut démonter une pièce, dénoncez-le. Il faut les dénoncer parce qu'il est en train de toucher à votre bien. Cyril, maillot jaune. Comme toujours, le territoire est vaste. C'est bien, nous le savons. Nous avons 7 secteurs. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Les machines ne vont pas travailler pour un village, un seul secteur. Nous sommes dans le territoire de Luisa. Nous voulons que Luisa redevienne le grenier qui nourrit l'espace kassaïen, qui nourrit une partie, si pas toute la République, mais une bonne partie de la République. Or, pour produire assez, ce n'est pas Masuika seul qui peut atteindre cet objectif. Donc, on va travailler, les machines vont se promener. C'est pourquoi il a même commandé, quand je vous dis qu'il y a des machines qui sont encore en route, les chariots, on appelle ça les porte-chars, sur lesquels se trouvent nos machines. Nous les avons loués. Ce n'est pas à nous. Mais il a compris que pour déplacer certaines machines, par exemple le bulldozer, l'excavatrice, il faut les transporter. Il a commandé les porte-chars. Pourquoi? Parce que quand la machine se trouve, disons, à Kadom, on doit quitter Kadom pour amener à Samwand ou bien à Mouzodi. Vous faites comment? Elle ne doit pas trotter, sinon elle s'abîme avec le sable et le tout.
on doit avoir ces machines-là qui transportent. C'est dans ce sens que les machines vont se promener. Avec le temps, ça ne se fera pas en un jour, mais progressivement, les machines vont se promener sur l'ensemble du territoire de l'UIS. Avec ceux qui veulent faire l'agriculture. Si dans un coin, les gens n'aiment pas l'agriculture, ou ils ne veulent pas faire l'agriculture, on ne va pas forcer les choses. Les machines vont se promener là où il y a des gens qui veulent faire l'agriculture. Donc c'est dans l'ensemble du territoire. Est-ce que les paysans auront accès au service de ces machines? Je crois que j'ai déjà répondu. Vraiment, j'ai ramassé. Les paysans, si on dit chaque paysan, ça va être difficile. Dans un coin, il faut qu'il y ait des structures organisées. Et DAPI vous dira comment ces organisations peuvent d'abord se créer et fonctionner. Donc, les paysans auront bel et bien accès à ces machines à travers les associations, comme nous avons dit, et des coopératives agricoles qui vont se créer. Chim, il remercie Delis Sesanga pour ses efforts. Nous allons transmettre, soyez sûrs, vos remerciements. D'ailleurs, même Maillot Jaune l'a dit. Théophile l'a dit en disant que c'est la première fois nous avons vu ça, la première fois nous sommes contents, on attendait ces machines, tout le monde l'a dit. Durée des travaux, j'ai donné une durée estimative. Avant la fin, je le répète, du premier semestre, je crois que les travaux auront pris fin. Presse locale peut-elle accompagner aussi les machines jusqu'à Masuka, mais je ne trouve pas d'inconvénient. C'est question de vous organiser. Vous voyez, ceux qui sont venus là, c'est par groupe de deux personnes. Les Guinois sont ici, la presse guinoise, et puis la presse au niveau de la province de Kananga ici. Quel est le mal qu'il y a que si vous organisez deux personnes, parce que c'est un problème de transport, nous devons aller ensemble. Je ne trouve pas d'inconvénient. Organisez-vous tout à l'heure, on va bouger parce qu'on veut éviter qu'il pleuve. J'ai trois petites questions, deux en français et l'autre en Chiluba. La première question, nous savons tous que l'honorable Delis Sesanga, c'est un natif de Luisa. D'ailleurs, il est un acteur politique, il a travaillé depuis 2006 à Luisa comme député national. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup plus parler de sa casquette politique, mais je parle aujourd'hui de sa casquette parce qu'il veut déjà se focaliser sur le développement du territoire. La question est de savoir pourquoi le président Delis Sesanga a-t-il choisi cette période pour le lancement de ses travaux? C'est ça ma première question. Et la deuxième question, ça c'est une observation, nous l'avons entendu, je suis journaliste. Quand vous êtes entré avec vos machines, je fais aussi la ronde. Beaucoup de bouches pensent que l'arrivée de ces machines, c'est une façon pour le président Delis Sesanga de regagner la confiance de la population de Luisa. Que pensez-vous de cet avis de la population? Et la dernière question, c'est en Chiluba. Vous allez la poser après qu'il s'annonce en Chiluba. Non, attends. La première question, pourquoi il a choisi ces moments? Ces moments, ouais. C'est quel moment? Il faut que je comprenne, c'est quel moment? Parce que ça fait longtemps, il est acteur ici à Luisa depuis 2006. Pourquoi avoir choisi Donc, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais c'est le genre de travaux de grande envergure. Mais chaque chose, c'est une désir. Et l'autre question, Antilope, pour finir, si ça vous met pas mal à l'aise. Moi, je suis patriarche chez Sesanga. Tout le monde est du Moukoulon pour Luisa. Ou du moment où il y a une machine, il y a un temps de Sanga. D'ailleurs, personnellement, je félicite l'honorable de Sesanga pour la machine de Mabouel. Ba mwene tanda ba du Konga parce que wako kule mungu fachaka bwane tutumbe tukata kwenza no kumasuika to mvanto awimbele menji mene tukana mokwenza mu secteur ya Buni udima kule bwa midi mu bidigala mo kwenza majimi ni mo midi mu kesi ya njile tudiba sokumanya
est-ce que nous avons ciblé Gila Ikala tout le monde qui Nous tenons depuis ma bord à remercier le patriarche de cette disponibilité qu'il nous a accordée, nous comme presse locale, pour éclairer certaines zones d'ombre qui résidaient dans la communauté. Je vais tout droit en ce lieu à remercier de lycée Sanga, qui est acteur politique, en même temps acteur de développement. Voilà, nous venons de palper tout ce qu'il prononçait dans ses discours. Aujourd'hui, c'est une réalité. La communauté est convaincue. En ce qui concerne votre adresse, en tant que bibliothèque politique de notre contrée, vous connaissez très bien les territoires, les provinces de notre pays, mais spécialement ici chez nous à Luisa. Là où l'usine est installée, la communauté qui héberge cette usine, mon patriarche, avec votre sagesse, vous venez de souligner que tous les individus des recoins pourront aussi travailler dans cette usine et pour gagner quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour la bonne collaboration de ce peuple qui vont se retrouver dans ce milieu-là, car certains pensent, je voudrais dire, c'est une œuvre pour Masuika. Qu'est-ce que vous avez envisagé pour que tout le monde qui pourra travailler dans cette usine, provenant d'ici ou de là, collabore étroitement pour l'avancement de tous les travaux. Merci. Toute action commence par un temps. Toute action. Vous ne pouvez pas vous demander pourquoi vous êtes né telle date. Pourquoi seulement cette date-là? Non, c'est le moment. Parce que les choses comme ce que nous voyons, vous et moi, demandent un effort, non seulement d'esprit, mais aussi de moyens. Il faut un temps pour trouver les moyens. Je réponds, ça c'est moi qui réponds. C'est quand on a ces moyens-là qu'on dit, bon, je vais accumuler ça, ou bien j'ai épargné ça, ou bien j'ai... En ce moment-là, on dit, on commence. Mais à cette question, j'ai difficile de dire pourquoi ce moment. Qui dit du bois, c'est mon. Il y a un col. Boye kupeta ambush kupeta nzolo umaka di pakale mfambile muvwa ya pakale bi moinek bi kute yampo bi kute yanyum bi kute miship mais bon quoi so mudi ma il faut un temps moi na kol donc ko mo ko mambile boachi ni le lo anu le ki wa kushpampo to uri mo kala uya uta usumba kazolo kalbela mai kadika hata mutibu tuzolo tolotu biti tout ça tout nae il faut un temps bouger à l'aile il est là vous voyez bien de mon vous voyez comment ça se fait chez nous ici. Donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un pourquoi c'est temps, mais la vision on peut l'avoir, mais se concrétise. Et je suis content quand d'autres disent il est lié l'action à la parole. C'est que vous voyez quand je vous rappelle que Wakanza poème vous sujet vous devez entendre sujet mon village je te rendrai grand et le poème là nous allons le reproduire un poème humanité. Donc ne faites pas de soucis. Pourquoi il a choisi seulement ce moment? C'est le moment que ça devait advenir. Ou bien peut-être c'est ça la volonté de Dieu. Quelles sont les routes ciblées? Nous ciblons les routes des dessertes agricoles, les routes internes
nous n'allons pas travailler sans accord sur des routes qui font partie du patrimoine public de l'État. Mais il avait demandé depuis Cana, et il demande qu'on lui attribue une route. Il ne peut pas se mettre, entendons-nous, il ne peut pas dire non, moi je remplace, je prends la partie Kalambambou, je de Luambo à... Non, il ne peut pas faire ça. S'il veut le faire, il doit demander. Et il a demandé qu'on lui donne la route qui va de... Il a demandé qu'on lui donne la route qui va de Bilomba à Luisa. C'est une route de l'État. Il ne peut pas s'y mettre. Mais je me rappelle, je crois que vous le savez, avec le premier lot de matériel, quand c'est arrivé, ce n'était pas pour les acheminer à Luisa. C'était pour qu'on travaille d'abord sur la ville. Il a demandé 65 km pour travailler, pour nettoyer sur la ville. On avait refusé. Ce n'est pas un secret. Le gouvernement provincial de l'époque. Parce que ici, j'ai dit que je ne parle pas politique, mais pour qu'on soit clair, on politise trop les choses. Et on bloque les intérêts de la population avec la politique. C'est pourquoi il a dit, bon, mettons un peu la politique de côté, parlons développement et économie. Donc, il veut, ces machines-là, ce sont des machines de génie civil. Ça doit travailler sur plusieurs routes. Et toutes les routes, on va y travailler. Les routes, les grandes routes, avec la permission, l'accord de l'État, eh bien, on peut y travailler. On a toutes les machines. Je crois que la question qui est posée là, comme je ne suis pas technicien, je ne vais pas prononcer des mots pour en abuser. Parce que il y a par exemple une machine, j'ai mis une semaine pour prononcer excavatrice. Je n'avais jamais excavatrice. Bon, pelle chargeuse, les uns disent pelle chargeur, les autres pelle chargeuse, et il y a encore un autre nom. Donc, je ne sais pas les nommer parce que je vais abuser des appellations. Mais en Nemo, ce sont des machines de génie civil qui peuvent travailler sur toutes les routes. Mais que vous le sachiez, et vous le savez, je sais, il y a des routes qu'on ne peut pas toucher sans l'autorisation de l'État. Mais ici sur la ville, par exemple, on peut ouvrir, nous pouvons ouvrir nos routes, enfin nos avenues, on peut nettoyer. Ça, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas que nous le faisons aujourd'hui, mais on va le faire. Mais si le gouvernement dit non, n'y touchez pas, parce que c'est ma ville, je viendrai, le jour que je viendrai pour construire, on ne va pas y toucher. Mais c'est ça. Parce qu'on ne veut pas créer de problèmes. Avec les... Vous savez, c'est un juriste. C'est un juriste. Un juriste de haut niveau, il connaît la loi. C'est un homme de loi. Il ne veut pas transgresser les lois de la République pour faire quelque chose, plaire aux gens. Non, non. Nous respectons les lois. Si on lui attribue une route, il va le faire. Il va attribuer les machines. Les machines là, ce n'est pas la viande, ce n'est pas les poissons pour mettre dans l'assiette et manger. Leur travail, c'est de travailler sur les routes et n'importe quelle route. Kaolo a dit que Deli a lié la parole à l'action, mais il insiste sur la collaboration de ceux qui vont travailler dans l'usine, dans la société. Il y aura des gens de tous les coins, pourvu que ce soit des gens capables d'assumer une tâche. On ne mettra pas son frère là où il ne comprend rien, où il ne comprendrait rien. On ne mettra pas son cousin, sa soeur ou
quelqu'un de son village si il n'est pas en mesure de rendre un service et d'exécuter la tâche lui conférée. C'est comme ça, la question qu'il pose, elle est très importante. Parmi la première série d'engagement, nous avons eu les gens du Kassai oriental. La conférence qu'on a tenue à Massu, qu'on a présentée, on lui demande, vous êtes qui? Il dit, même donc nous, ça ne nous dit rien. On a besoin de ces efforts. Alors, il y aura des gens de tous les coins du territoire, tous les coins du Kassai. Mais on ne va pas engager. Si sur un poste, il y a 4 candidats, qu'ils soient de son village, qu'ils soient du territoire, qu'ils soient de notre territoire, de notre secteur, mais quelqu'un qui est capable pour faire cette tâche-là, on l'engage. Bon, si vous et moi, vous ne savez pas manier la machine, là, mais on ne va pas vous prendre parce que vous êtes le père de Déli, vous êtes son frère. Non, on va mettre quelqu'un, peu importe le coin d'où il provient, pourvu qu'il rentre, qu'il accomplisse la mission, n'est-ce pas, de cette machine. Alors, maintenant, la collaboration. Parce qu'on veut construire un camp. On va commencer à construire, il y a juste à côté de l'usine, l'espace où on met quelques maisons, un camp de travailleurs. Mais les gens, il faut éviter d'introduire le tribalisme, d'introduire le clanisme, la familialité, c'est pas moi, le rapport de coterie. Non, ça, nous, on ne va pas tolérer. Parce que quand on les recrute, c'est pour accomplir une tâche. Et les travailleurs vont constituer une famille. Ces genres de choses seront bannis. Ne me venez pas à l'oreille, qu'ils viennent des Tibaye, des Kazumba, des Demba, des Timbeleng, du Kapanga, c'est pas moi, du Bas-Congo, de tout ça là. Parce qu'on l'a engagé pour une tâche, il travaille, c'est votre frère, vous devez vivre en famille. Votre question, elle est très importante. Donc, quand l'organisation de recrutement va commencer, on ne va pas appeler les gens parce qu'on a bu avec, parce qu'il a des liens avec la famille et tout ça. Non. On dit par exemple pour le poste 2, les gens qui concourent, s'il y a 2-3 personnes pour un poste, on organise un concours, il y a des techniciens, si c'est technique, si c'est un poste administratif, il y a des gens capables de tester, on retient celui qui répond. Ok? Mais la vie, nous allons imprimer un cachet de discipline pour que la sociabilité soit possible, que les gens se considèrent comme des frères. Pas Moulouba, ou Mouanalunda, ou Mouchoko, ou Mouanaloulou, tout ça dans la société. Allez faire ça en politique. Dans la société, on ne va pas accepter. Merci. Oui, voilà. On va peut-être aussi Il y a une autre question très importante, Patriarche. Oui. Celle de la population d'ailleurs pour laquelle nous sommes ici. Oui. La population pense que l'arrivée de ces matériels, c'est une façon pour Déli Sesanga de regagner la confiance de la population de Luiza. Ils ne l'avaient pas perdu. C'est ça, on n'a jamais. Bon, là, j'accepte d'aborder cette question. C'est la population qui le dit. Parce que ça a un caractère un peu politique. J'ai refusé de parler politique. Mais là, vous me provoquez. Ils n'avaient jamais perdu la confiance de cette population. Non. Si vous analysez franchement le fond de votre question, vous arriverez à la conclusion, parce qu'il faut faire appel à des éléments pour d'abord fonder la question. Ils n'avaient jamais perdu la confiance de la population. Parlez des élections. Ah oui, parce que vous ne voulez pas bien parler. Parlez des élections. Vous connaissez comment les élections se sont passées. Vous le savez. J'ai refusé de parler politique. Là, vous m'avez poussé. Bon. Dans ce genre d'élections,
Qui sait ce qu'il a eu? Qui sait? Personne. Et ceux qu'on considère qu'ils ont perdu, et ceux qui sont élus. Parce que vous avez entendu le secrétaire général d'un parti politique qui a dit aux députés, vous m'embêtez, vous savez que vous êtes ce que vous êtes par ma signature. Vous suivez ça, non? Et alors, c'est une réalité. Si Delis Sesanga n'était pas sur cette liste-là, qu'on a signé, je ne sais pas, le matin, la nuit, ou comment, vous dites qu'il a perdu la confiance de la population? Non. Il y a eu une forte manipulation. Parce que vous parlez politique. Moi, je suis un homme politique. Je fais encore la politique. C'est un monde libéral. Je ferai la politique même un jour avant la mort. Parce qu'un jour avant la mort, c'est la vie. C'est toujours la vie. Donc, là, je vous dis, vous avez vu que pendant la campagne, hein, mais le président de la République est venu au Kasaï. Il n'est allé que dans un seul territoire. Est-ce que vous avez déjà répondu à cette question? Pourquoi? Ah. Bon, il y a eu la manipulation. Il y a eu la manipulation. Moi, c'est la première fois que depuis que je fais la politique, que j'entends des jeunes gens insulter ma mère. C'est ça mon col. Je n'étais pas candidat. Vous savez que je n'étais pas candidat. Oui, mais des gens sont venus ici. C'est ça mon col. Tout justement web. Des jeunes, ils n'ont même pas 10 ans, 15 ans. Le mineur. Et j'ai pitié de la manière dont on manipule la jeunesse. C'est ça la jeunesse qui va faire la force de Louisa demain? Parce que vous parlez Louisa. Non. Donc, c'est ça n'a jamais perdu. J'en parle. Pourquoi il s'était retiré de la présidence? C'est vous qui l'avez demandé. J'ai déjà dit ça. C'est vous qui l'avez obligé de se retirer de la présidence. Parce que quand ils vont en Afrique du Sud pour négocier qu'on trouve un candidat unique de toute l'opposition, les gens parlent. En vogue, c'était Sesanga et Katumbi. Au finish, on espérait que c'est Sesanga qu'on allait prendre, qu'on allait désigner. Mais qu'est-ce qui arrive? Comment les autres pouvaient dire, nous vous prenons, M. Sesanga, pendant que chez vous, on vous refuse. Vous êtes allé à Kananga pour distribuer les bancs, pas faire la politique, donner les bancs gratuitement. On vous jette les pieds. On envoie. Quand on a vu le premier matériel, on envoie les gens pour aller saboter le matériel. Vous y allez pour la deuxième fois, c'est la même chose. Et ici à Louisa, parce que manipulé. Donc, entre nous, hein, malgré tout le débat, beaucoup plus en politique, nous sommes suiveurs. À Louisa, nous sommes suiveurs. On ne s'assume pas. Alors, on sait bien vous manipuler. Mais, mon Louise, mon malheur politique, où est moi, ma fille, ou du fier, il applaudit. Où est moi, la vérité, il peut vous avaler. On n'aime pas la vérité politique ici. Quand il y a une politique, il y a une l'économie. Oui, comme pour ça, il y a un débat politique. Merci pour votre exposé.